Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Happy Silver Anime. Au micro, c'est moi, Amandine, la fondatrice de Kaizen Happiness Life. Oui, j'ai envie de dire ta partenaire préférée pour apporter du sens, du fun et beaucoup d'inspiration dans tes animations que tu proposes à tes seniors. Alors aujourd'hui, j'étais en train de mettre à jour l'Happy Silver Agenda et en mettant à jour le calendrier où il était écrit la Journée mondiale de la peluche, j'ai eu envie de faire un stop et de venir ici te déposer, te partager mon retour d'expérience en tant qu'ancienne animatrice en EHPAD et en tant qu'ancienne directrice de l'animation et de la vie sociale autour de la peluche. Mais alors attention, pas n'importe comment, parce que aujourd'hui je vais t'inspirer, te conseiller autour d'outils vraiment absolument fabuleux et puissants que l'on peut utiliser en animation sociale, en gérontologie. Donc je vais te partager mon retour sur les poupées d'empathie, le chat robot interactif ou encore le poupon Reborn. Donc ces outils ont été utilisés ou j'ai pu observer leur utilisation auprès de personnes âgées qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade quand même assez avancé. Alors pourquoi les peluches ? Parce qu'elles ont un pouvoir d'empathie et peut-être que tu te demandes vraiment mais pourquoi utiliser des peluches ou des poupées avec les seniors ? Donc c'est une bonne question et il faut te la poser, c'est tout à fait normal, je me la suis posée aussi à l'époque. C'est bien simple, c'est que ces objets vont bien au-delà du simple câlin. Donc rappelle-toi le fameux doudou, la fameuse peluche qui nous rassure. Et aujourd'hui, ces outils, ces poupons, ces peluches sont vraiment utilisés comme de véritables outils thérapeutiques. Alors, par exemple, si tu commences à faire des recherches pour pouvoir en parler en équipe et mettre en place ces outils dans tes accompagnements, tu verras dans tes recherches, on va parler de poupées d'empathie ou poupées thérapeutiques ou poupons ou poupées empathiques. Donc tout ça, c'est exactement la même chose. Donc ce sont vraiment des poupées réalistes, des peluches réalistes qui procurent en tout cas aux seniors un sentiment de sécurité, d'apaisement. Et moi, j'ai pu constater aussi chez certaines personnes que ça réveillait leur instinct de soin et de protection, aussi leur rôle de parent. Donc, le résultat que j'ai pu constater, c'était moins de stress, moins d'anxiété, moins de déambulation. Enfin, tout ça a contribué à une réelle diminution des troubles du comportement. Et donc, forcément, chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade léger, sévère ou vraiment très 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 avancé, il peut y avoir quand même un retour au calme et un retour à l'apaisement. Donc par exemple, je me souviens de Jeanne, donc c'était en unité de vie protégée dans un établissement, dans un EHPAD, où le poupon Reborn était utilisé. Alors, je me souviens parfaitement de Jeanne parce qu'elle était donc résidente en UVP et elle souffrait de troubles cognitifs sévères. Et en fin d'après-midi, elle est devenue très agitée. Donc en accord avec l'équipe pluridisciplinaire, donc je les ai observées comment elles accompagnaient Jeanne avec le poupon Reborn. Donc je les ai vues tester, manipuler la poupée avec tout un protocole, tout un process qui était mis en place. Et là, franchement, mais miracle, Jeanne s'est calmée, elle a pris soin du bébé, elle l'a bercé, elle lui a parlé doucement, elle lui a caressé le visage. Donc c'était vraiment un moment d'apaisement pour elle, mais forcément aussi pour le reste des résidents et pour l'ensemble de l'équipe. Alors, pourquoi ça a été une réussite dans ce cas-là ? Alors que moi, franchement,
Les poupons Reborn, j'ai toujours été contre en me disant oh là là, c'est trop réaliste, oh là là, il y a eu des dérives parce que j'avais fait des recherches. Et j'avais vu des établissements qui étaient allés jusqu'à acheter des vêtements pour le poupon, une chaise haute, une poussette. Et là, moi, je me suis dit, mais ça va trop loin pour moi sur l'accompagnement et la prise en charge des seniors. Et je ne me vois pas utiliser cet outil et arriver à ces dérives-là. Et comment gérer tout ça, même si on était en équipe pluridisciplinaire. Donc, je me suis dit toujours, oh là là, non, les poupons Reborn, c'est trop pour moi, ça va trop loin. Et en fait, dans cet établissement, dans cette UVP, pourquoi ça a été un succès et pourquoi c'était vraiment magique, et j'ai utilisé le terme de miracle, c'est parce qu'en fait, le projet avait été mis en place par une coordination avec une neuropsychologue, donc qui faisait partie de l'équipe, et qu'elle avait mis en place tout un protocole, tout un process d'utilisation. Elle avait formé, accompagné les équipes sur l'accompagnement des résidents. Donc là, oui, j'ai vu et j'ai constaté le bénéfice de cet outil. Et en discutant donc avec la neuropsy, elle m'a totalement convaincue et j'ai envie de dire, elle m'a totalement convertie à l'utilisation de ces poupons. D'un autre côté, j'ai eu le plaisir de tester et d'utiliser le fameux chat robot interactif. Donc ça, c'est vraiment aussi un fameux outil interactif robot. C'était juste incroyable. Ça a été l'un de mes coups de cœur dans les nouveaux outils de l'époque, j'ai envie de dire. Donc les résidents dans la résidence où j'étais, ils préféraient vraiment les animaux. Ils aimaient beaucoup chats et chiens. Donc on avait déjà une intervenante en médiation animale qui venait avec des chiens. Et donc on a testé le chat robot interactif. Alors là, tu vois, il faut imaginer, hein, quand tu feras tes recherches, tu verras, c'est un petit chat tout doux, réactif, qui ronronne, qui miaule, qui bouge. C'est comme un vrai chat. Franchement, ça apporte une compagnie réconfortante. Et j'ai envie de dire, sans les contraintes d'un animal réel qu'on pourrait avoir en structure, en communauté. Donc la pouponthérapie, c'est vraiment très utilisé en EHPAD. Je ne sais pas si tu es animatrice à domicile, si tu fais des accompagnements, si tu utilises aussi ce type d'outil. Donc je serais hyper curieuse, si c'était le cas, que tu me fasses ton retour d'expérience. Donc ça permet vraiment de stimuler la mémoire affective des seniors, de réveiller leur sens, leur sentiment d'utilité et d'apaiser vraiment clairement les épisodes de troubles de comportement avec l'angoisse, la dépression, la déambulation, l'anxiété, enfin parfois aussi l'agressivité. Donc vraiment, je te garantis que quand ces outils sont bien utilisés, c'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Donc les poupées d'empathie, les poupées empathiques, alors moi je les trouve pas très jolies, j'ai envie de te dire, ces fameuses poupées chiffon, mais j'ai pu constater dans d'autres établissements, pareil, toujours utilisées en unité de vie protégée, que ces poupées chiffon, j'ai envie de dire, plaisaient vraiment aux personnes âgées. Moi, je trouvais qu'elle faisait un peu peur, voilà, en toute honnêteté. Mais voilà, le fait que la poupée soit en train de sourire, qu'il y ait les vêtements en coton, que les cheveux soient faits avec des morceaux de laine, en tout cas, les résidents adorent. Donc voilà mon retour d'expérience sur ces outils. Donc maintenant, j'ai envie de te partager mes conseils pour vraiment réussir la mise en place de ces outils dans ton accompagnement. Alors, vraiment attention avant de sortir ces outils, donc peluche ou poupée, moi je te donne mes conseils indispensables pour réussir l'accompagnement auprès des seniors. Alors mon premier conseil, c'est vraiment de connaître le projet d'accompagnement personnalisé de la personne âgée concernée. Donc tu dois absolument t'assurer que l'outil correspond vraiment aux besoins réels du senior et que cette approche va être adaptée à son histoire de vie. Attention, quand on utilise les animaux, que ce soit en médiation animale ou là dans les chats, chiens, robots interactifs, de bien veiller qu'il n'y a pas eu une morsure qui a été faite par inadvertance lors de l'enfance. Quand on utilise le poupon Reborn, attention pareil s'il n'y a pas eu la perte de nouveau-né dans le parcours de vie. Voilà, donc il faut vraiment adapter l'approche en fonction de l'histoire de vie de la personne. Deuxième point, toujours répondre aux besoins des seniors en priorité. Ce ne sont pas juste des activités, des outils sympas, occupationnels. Non, 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 pas du tout. Ce sont vraiment de véritables approches thérapeutiques.
L'approche, l'objectif, c'est vraiment de réduire les troubles du comportement. C'est pas là juste pour divertir et puis tiens, allez-y, ça va l'occuper 5-10 minutes, ça va la calmer, on la met dans un coin. Non, il faut vraiment que ça réponde aux besoins et répondre à la réduction du trouble du comportement. Troisième point, utilisation de protocoles bien définis. On laisse rien au hasard, on dit pas tiens, voilà une poupée, voilà un chat. On définit précisément les conditions d'utilisation, la durée de l'activité et on accompagne, on est attentif aux réactions du résident pour réajuster. Quatrième point, surtout ça c'est très important, travailler en équipe. Il faut absolument intégrer l'équipe, impliquer les collègues, que ce soit l'équipe soignante, la psychologue, l'équipe d'hôtellerie. Il faut vraiment coordonner, même le paramédical, psychomote, ergo, etc. Parce que plus vous êtes coordonnés, plus il y a de regards croisés professionnels, plus l'accompagnement sera pertinent. Cinquième point, il faut toujours accompagner dans la bienveillance. Ça, c'est la règle numéro 1. On accompagne le senior avec cet outil dans le respect, dans la douceur et l'écoute active. Ce sont vraiment les maîtres mots de ces activités. Et dernier point, et là, petit clin d'œil aux membres de l'Happy Silver Club et aux animatrices que je forme ou que j'accompagne, vous le savez, je le répète et je le rabâche, évaluer. Évaluer parce que évaluer, ça voudra dire réajuster si besoin. Donc on observe, on détermine les objectifs par rapport au PAP, on accompagne, on stimule, on note, on évalue et on réadapte. N'oublie pas que chaque senior est unique et que forcément chaque accompagnement le sera aussi. Donc, je te récapitule, pour moi en tout cas, mes conseils indispensables pour réussir la mise en place de ces outils auprès des seniors, c'est de connaître le PAP, de toujours répondre aux besoins des seniors, d'utiliser des protocoles bien définis, de travailler en équipe, d'accompagner dans la bienveillance et d'évaluer. Alors je te propose de tester un petit challenge si tu as envie de te lancer ou que tu n'oses pas encore franchir le pas. Identifie une personne âgée que tu accompagnes, alors que ce soit dans ta structure ou à domicile, qui pourrait bénéficier de ces outils. Alors que ce soit la poupée d'empathie, le chat robot interactif ou le poupon ribbon. Réfléchis. Vois aussi en fonction du budget, des moyens sur lesquels tu pourrais investir dans ces outils. Ou va voir si dans ta structure, si par exemple tu arrives dans la structure, s'il y a déjà un outil existant et qui a été peut-être rangé dans un tiroir, dans un placard. Et oui, des fois on découvre des choses juste incroyables. Et discute avec ton équipe et lance-toi. Franchement, je suis sûre que tu vas être surprise des résultats et réfléchissez comment vous pouvez mettre tout ça en place. Alors voilà, donc maintenant tu as toutes les clés, en tout cas pour moi les principales clés pour intégrer ces outils avec succès, donc dans tes animations, dans tes accompagnements. Donc souviens-toi toujours que ton métier d'animatrice, forcément, il est précieux, il est essentiel et surtout puissant. Parce que quand il est pratiqué avec cœur et empathie et avec expertise, forcément, ça fera des paillettes dans la vie des seniors. Donc n'oublie pas que si tu as besoin, je suis là pour t'accompagner à chaque pas. Alors n'hésite pas à venir me partager aussi tes retours d'expérience, ton avis sur la question, donc que ce soit par mail, par les réseaux sociaux. Surtout, n'hésite pas. Et je serai encore une fois très curieuse si tu accompagnes aussi à domicile. Enfin voilà, tous tes retours, si tu es animatrice ou si tu ne l'es pas, voilà, si tu exerces un métier d'AMP, AES, aide-soignante, infirmière ou autre, voilà, c'est avec grand plaisir que j'aimerais pouvoir partager aussi sur le sujet avec toi. Et si tu as envie aussi d'aller plus loin dans ton quotidien professionnel, n'hésite pas à nous rejoindre dans l'Happy Silver Club. On s'éclate, il y a une communauté juste inspirante et parce que ensemble, nous pouvons réenchanter la vie sociale des personnes âgées. Et oui, je te le répète, c'est ça l'esprit Kaizen Happiness Life. Merci et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.